Salut la renardière, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, voici donc la première vidéo de mon guide botanique. Donc dans cette vidéo, vous allez principalement trouver le lexique associé à ce qu'est-ce qu'une fleur, qu'est-ce qu'une plante, et les mots que vous avez sans doute tous entendus et que vous savez pas vraiment ce que ça veut dire. C'est des choses qui sont très importantes quand on parle de plantes et c'est important de saisir le lexique et de savoir exactement de quoi on parle. Le guide va donc se diviser en 3 grandes parties. On est donc sur la première vidéo où je vais donc vous expliquer le lexique et en second temps, je vais aborder les principales espèces de plantes à fruits, que vous avez sans doute mangé lors d'un dessert ou pendant un goûter, ainsi que les plus grosses familles de plantes à fleurs, ou du moins qui sont exclusivement à fleurs. Comme je l'ai abordé avant, on va donc parler de plantes à fleurs et comment on obtient un fruit. Ça va être un très gros morceau de ce guide car 90% des plantes environ sont des plantes à fleurs. En botanique, les plantes à fleurs ont un nom très particulier, c'est ce qu'on appelle des angiospermes. C'est donc des plantes qui ont des organes sexués, qui ont pour organe reproducteur l'étamine pour organe reproducteur mâle et le pistil comme organe reproducteur femelle. C'est un peu comme l'espèce humaine dans l'idée, il y a besoin de gamètes mâles et femelles pour qu'une plante se reproduise, sauf exception. Il y a donc 2 grandes espèces de familles de plantes. Soit sur la même plante, il y a des fleurs mâles et femelles, dans ce cas-là c'est une plante qu'on dit monoïque, soit une plante a un sexe bien précis, et ça va être comme ça toute sa vie, et donc dans ce cas-là on parle de plante dioïque. Il faut savoir qu'il y a un bon nombre de fleurs qui deviennent hermaphrodites au cours de leur vie, donc c'est par exemple le cas de la tomate, du maïs par exemple. Il faut savoir que généralement les plantes préfèrent avoir une méthode de reproduction dite croisée, donc elles vont préférer en priorité se reproduire avec d'autres fleurs pour favoriser le brassage génétique. C'est très rare qu'une plante s'auto-féconde comme premier moyen de reproduction. Il y a un deuxième terme de botanique qui est souvent mal compris, c'est celui de monocotylédone et dicotylédone. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'une plante soit provient d'un cotylédon, donc monocotylédone, soit de 2 cotylédons, donc dicotylédone. Il y a également des caractéristiques qui sont issues de ces 2 grandes catégories de plantes, donc je vais vous les afficher à l'écran, je vous ai fait un tableau pour comprendre globalement. Si je vous parle de cotylédon, c'est que c'est un des critères de classification des plantes dans une famille spécifique, donc je vais vous présenter les principaux, à savoir une similarité génétique des plantes entre elles, une similarité dans la structure de la fleur, donc que ce soit le calice, la forme des pétales, l'emplacement des étamines, du pistil, la structure de la plante, donc que ce soit la forme des tiges, des feuilles, des racines, etc. Et globalement, on a à peu près les critères de classification. Il faut savoir que ce n'est pas des critères qui sont infaillibles et que c'est assez fréquent que des plantes changent de famille au cours des temps. Typiquement, certaines plantes sont isolées dans une famille assez unique où elles sont plus ou moins toutes seules parce que on se rend compte qu'elles n'ont pas forcément les caractéristiques de plantes des grandes familles. Au cours de cette vidéo, j'ai donc vous présenté les critères principaux qui font que telle plante est dans telle famille. Mais dites-vous bien que certains critères sont assez flous par rapport à des familles où il n'y a pas spécialement beaucoup d'individus et c'est tout à fait normal. Je profite quand même pour dire que la plupart des critères que je vous donnais ici ne sont pas universels dans une famille de plantes et que ça arrive assez souvent qu'il y a des cas particuliers dans une famille de plantes. C'est des caractéristiques principales, mais prenez pas ça pour argent comptant. Dans cette vidéo, j'ai donc vous présenter la plupart des plantes qui produisent des fruits. On va donc commencer par la plus évidente, les rosacées. Les rosacées, qui proviennent de rosa, qui veut dire rose, plante donc qui est dans cette famille des rosacées. Il faut savoir que donc la plupart des rosacées sont des plantes qui ont 5 pétales, des feuilles généralement alternes, et que donc une bonne partie de ces plantes sont des arbres fruitiers, que ce soit le fraisier, le pommier, le poirier, voilà ce genre de plantes là. Vous avez également des plantes qui ne sont pas du tout des plantes fruitières, donc la rose qu'on a parlé qui par ailleurs est un cas assez spécial des rosacées car elle n'a pas 5 pétales, que ce soit du coup le sorbier, l'aigremoine, la rose. C'est une très grande famille de plantes, une des plus grandes et que vous avez sans doute l'habitude de voir et de rencontrer. La première assez spécifique que je vais vous présenter c'est la famille des rutacées. Les rutacées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des arbres à fruits également, mais ils sont connus particulièrement pour être les arbres à agrumes. Il faut savoir que les agrumes sont la catégorie de fruits la plus cultivée dans le monde. En deuxième position, vous avez la banane et en troisième, la pomme, il me semble. C'est une grosse famille de plantes qui représente économiquement beaucoup de choses. Donc les rutacées, ça provient de rue, qui est une plante aromatique. C'est une famille qui produit énormément d'huile essentielle, qui possède de grosses glandes gorgées d'huile essentielle, donc qui sont généralement les quartiers de votre mandarine ou votre orange, et qui sont souvent des arbres. Vous avez les citrons, le cédrat, le pamplemousse, la tangerine, la mandarine, toutes ces plantes c'est des rutacées. On arrive à une famille assez spéciale qui produit des fruits, alors que ça n'en est pas vraiment, c'est les musacées. Alors les musacées c'est assez spécial, si vous voulez, c'est l'arbre qui produit la banane. Le problème étant que la banane n'est pas un fruit au terme botanique. En fait, si vous voulez, c'est une inflorescence qui va produire votre fameux régime de banane, et qui va être consommé tel qu'un fruit, mais en soi, botaniquement parlant, ce n'est pas un fruit. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est séparée dans une espèce à part. Concrètement, il n'y a que le bananier qui est dans la famille des musacées. C'est une famille que vous avez sans doute pas entendue, qui s'appelle les sapindacées,
c'est une famille qui contient des plantes qui ne produisent pas des fruits au terme botanique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça produit une pseudo-baie qu'on appelle l'aril, qui est comestible, qui est contenue dans une enveloppe charnue autour de la graine. Donc typiquement, vous avez dans cette famille du coup le litchi et le ramboutan qu'on appelle le litchi chevelu. Donc pareil, il y a aussi un cas particulier et assez notable. Donc on va commencer à parler des familles qui ne produisent pas exclusivement des fruits, mais qui sont assez notables pour que je vous en parle. Donc les lauracées, c'est des arbustes qui sont pratiquement tous persistants. En fait, si vous voulez, on parle de plantes persistantes quand elles perdent pas ses feuilles, et d'espèces caduques quand elles perdent leurs feuilles. Concrètement, c'est ça, quoi. Du coup, en hiver, pendant les saisons un peu craignos, etc. Donc c'est pratiquement toutes des plantes persistantes, à une exception près, le sassafras, qui est une plante caduque qui fait partie des lauracées. Elle possède généralement des petites fleurs, des feuilles aromatiques, et pas de stipules. Au niveau des branches, il y a des petites feuilles, et c'est ça qu'on appelle les stipules. Dans les lauracées, vous l'aurez compris, il y a donc le laurier. Il y a également le cannelier, donc la cannelle qui est donc issue de l'écorce de l'arbre et pas des fleurs. L'avocatier et le camphrier. Ensuite, je vais vous parler des myrtacées qui provient de myrte, donc qui est une plante utilisée depuis la Grèce antique. C'est généralement des plantes persistantes qui possèdent des glandes à huile ainsi que des fleurs assez vives, de couleurs assez vives. On a donc dans cette famille le goyavier, l'eucalyptus, le giroflier, le manuka, donc qui produit un miel, j'ai jamais goûté, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Ensuite, dans la famille des plantes assez cocasses, vous avez les ébénacées. Et ça provient du fait qu'il possède un bois assez noir, donc il y a l'ébène dedans, vous en doutez probablement. Mais il y a également un arbre qui produit les kakis, qu'on appelle le plaque minier. Et il a la caractéristique d'avoir un bois qui est très sombre, d'où le fait qu'il est classé dans cette famille. Ensuite, nous avons les éricacées, et donc Erica qui provient de bruyère. Ce sont surtout des arbustes qui sont principalement cosmopolites. Cosmopolite qui veut dire qu'on peut en trouver un peu partout dans le monde, qui possèdent généralement des petites feuilles. Ce sont généralement des plantes dicotylédones, qui s'adaptent généralement aux sols qui sont assez acides. Donc c'est la famille des bruyères, des rhododendrons, de l'azalée, rhododendron et azalée qui veut globalement dire la même chose, de la myrtille, de l'érel, du busserole, des choses comme ça. Des plantes à baies qui possèdent des petites fleurs, petites feuilles qui sont assez discrètes, donc voilà, vous avez la famille des éricacées. La famille des moracées, c'est une famille de plantes qui est assez tropicale et subtropicale, qui produit des fruits charnus généralement. C'est donc la famille du figuier, du mûrier, de l'arbre à pain qui est consommé aux Antilles. La famille des anacardiacées, donc c'est une famille de plantes ligneuses, ça veut dire qu'elle a tendance à s'enrouler autour de certains supports, qui a tendance à s'adapter à tout type de milieu. C'est la famille de l'anacardier, donc une plante que vous connaissez sans doute sans le savoir, qui produit la noix de cajou. C'est également la famille de la pistache et surprenamment de la mangue, donc qui fait partie de la famille des anacardiacées. Je vais vous parler de la famille des broméliacées. Les broméliacées qui sont donc des plantes tropicales, qui sont épiphytes, ça veut dire qu'elles poussent au-dessus d'autres plantes, qui possèdent des feuilles en rosette. En fait, si vous voulez, leurs feuilles sont assez écartées, ce qui permet de recueillir les eaux de pluie, et elles ont la capacité d'absorber l'eau avec leurs feuilles. Donc c'est généralement pour ça qu'on les arrose toujours sur leurs feuilles et jamais à la racine. Et c'est donc une famille que vous connaissez aussi, donc c'est la famille de l'ananas, qui est également une des plantes les plus consommées dans le monde, il me semble que c'est la 4e ou la 5e. Voilà pour vous présenter les principaux fruits que vous consommez. Il faut savoir qu'un bon nombre de légumes sont des fruits, car ils sont issus de fleurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de fruits également pour certains légumes, dont la tomate par exemple. Je me suis plutôt penché sur cette partie, sur ce que les gens de manière générale appellent des fruits, sauf qu'en botanique c'est pas du tout le cas. C'est assez compliqué de faire une vidéo de botanique sans évoquer le fait qu'un bon nombre de légumes sont en fait des fruits, donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Je vais me concentrer pour la fin de cette vidéo sur des familles de plantes à fleurs qui ne produisent pas de fruits. La première famille de fleurs dont je vais vous parler, c'est les renonculacées. Pourquoi je vous en parle d'abord alors qu'il y a des plus grandes familles? Pour la simple et bonne raison qu'on les confond souvent avec les rosacées. Vous mettez à l'image une plante de la famille des rosacées et une plante de la famille des renonculacées. Donc comme vous pouvez sans doute le voir, il n'y a pas forcément de différence quand je les montre comme ça. Et bien c'est derrière que ça va jouer au niveau des sépales. Les sépales qui sont donc des petits pétales en fait si vous voulez qui supportent la fleur. Au niveau des rosacées si vous voulez il y a 10 sépales. Et au niveau des renonculacées, il y en a 5. C'est la principale différence qu'il y a entre les deux, d'où le fait que ce soit une famille qui soit assez proche. Donc renonculacée, ça signifie petite grenouille, pour la simple et bonne raison que la plupart des plantes vivent à côté de l'eau, dans des zones assez humides. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont assez toxiques. Elles possèdent généralement un cœur vert et 5 pétales. C'est la famille des anémones, donc du bouton d'or, des élébores, de l'encolie. Vous avez les renonculacées, qui est une grosse famille qui est assez proche des rosacées, donc à ne pas confondre, je compte sur vous. Deuxième famille de plantes, les astéracées. Astère qui veut donc dire étoile, c'est l'une des plus grandes familles de plantes, si ce n'est la plus grande. Ce sont des plantes qui sont toutes cosmopolites, qui peuvent être annuelles, donc qui peuvent fleurir une fois par an, bisannuelles, 2 années, ou vivaces, donc qui vivent plusieurs années. C'est des fleurs qui ont beaucoup de pétales et qui peuvent être digestives, donc qui peuvent être mangées ou bues, donc qui peuvent servir aux infusions, à des mélanges médicinaux, etc. Il y a énormément de plantes que vous connaissez qui font partie des astéracées. Typiquement la pâquerette, camomille, le pissenlit, le tournesol, le chrysanthème, et également quelques légumes, donc
les endives, les artichauts. Avant-dernière famille de plantes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la famille des Papaveracées. C'est une famille qui possède des feuilles alternes, généralement des grandes fleurs colorées, qui sont généralement hermaphrodites, ce sont des plantes dioïques pour la plupart. C'est donc la famille du pavot, donc qui produit des alcaloïdes. Le coquelicot, le cœur de Marie, la chélidoine. Donc voilà, c'est principalement les fleurs que vous allez retrouver dans la famille des Papaveracées. Donc qui est plutôt une famille de plantes assez adventices. Donc adventices qui signifie donc mauvaise herbe. Donc ce sont des plantes qui sont généralement indésirables dans des cultures par exemple. On arrive du coup à la dernière famille de plantes que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est la famille des Scrofulariaceae. Oh, excusez-moi pour la prononciation. C'est une famille qui a des fleurs alternes. C'est surtout une famille qui est connue pour avoir des fleurs à géométrie bilatérale. Ce sont des plantes généralement qui évoquent des lèvres ou un visage. Donc le visage, ça sera plus pour la Véronique. Pour les lèvres, ça sera le muflier. Vous retrouverez également dans cette famille la digitale. Donc voilà pour la première partie. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un sujet qui peut devenir très technique quand on commence à aborder les détails. J'essaie de vous présenter au mieux les familles sans que ça rentre trop dans la catégorie plantadex, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que le sujet vous intéresse plus parce que je sais que c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder. Pour la seconde partie, je vais aborder les plantes qui sont plus alimentaires et pour la dernière, les arbres. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des remarques pour la suite du format. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Bisous la renardière.